Bonjour à tous, alors je tiens à m'excuser d'avance parce que il est très probable que j'ai beaucoup les yeux fermés pendant cette vidéo. C'est parce que je viens de faire une méditation et je tiens à rester assez centrée en fait pour pouvoir rester centrée sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et la connexion que j'ai avec le soi, avec un grand S, avec le pur esprit. Donc parler avec mon cœur, avec mon pur esprit et non trop me remettre dans un monde d'images. Donc ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est déjà que c'est un grand jour pour moi parce que j'ai terminé le livre d'exercice de Un cours en miracle. Donc ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai découvert Un cours en miracle. Pour moi, ça a été vraiment une énorme révélation et ça a fait le lien, c'est venu suivre juste après mon chemin pranique qui finalement a un petit peu été stoppé ou mis de côté ou bah, je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de chemin pranique, mais en tout cas dans mon chemin spirituel, le chemin pranique a été important parce qu'il m'a mené vers le courant miracle, il m'a mené vers une personne aussi en particulier qui m'a fait découvrir le courant miracle. Et pour moi, ça a été une énorme révélation. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes dernières vidéos. J'ai également parlé dans ma dernière vidéo, juste avant de celle-ci, que pour moi, maintenant, l'alimentation pranique est une forme d'illusion comme une autre. Donc, je continue de me nourrir de beaucoup de liquides et beaucoup moins de quantité qu'avant et avec beaucoup de croyances qui se sont défaites par rapport au corps, par rapport à la notion de nutrition. Et donc, il y a vraiment plus de, de, de peur, en fait, liée à l'absence de nourriture. Par contre, il y a encore beaucoup d'attachement et d'ego derrière la notion de corps et de la nourriture, parce que pour moi, la nourriture reste quelque chose d'important dont j'ai du mal à me défaire. Mais en fait, c'est ce que je suis en train d'observer, c'est que c'est juste un outil qui permet d'observer à quel point on est attaché au personnage et au corps. Donc c'est vraiment pour moi mon principal outil puisque c'est ma principale problématique en tant que corps de me soucier de la nourriture et en plus pour moi la nourriture est aussi un moyen de me remplir de l'amour que je crois avoir perdu, que nous croyons tous avoir perdu. Alors que l'amour est à l'intérieur, il est dans le soi, il est dans la conscience de qui on est vraiment en tant que pur esprit. Et donc, voilà, dans la conscience aussi que, et on verra que même la présence se situe encore en dehors de la conscience, mais on va parler quand même de conscience que nous sommes, le soi n'est qu'amour. Donc l'amour ne peut pas se gagner ni se perdre. Et là, je suis en train d'expérimenter de plus en plus. En fait, là, justement, à la clôture de mon livre d'exercice, c'est aujourd'hui le dernier jour, et j'ai fait toute une série de méditations ces derniers jours, ce dernier mois, qui m'ont permis vraiment d'aller voir, d'aller vivre l'expérience directe avec Dieu, avec l'amour de qui je suis vraiment. J'ai eu plusieurs certitudes, euh, prises de conscience, entre guillemets. Le soi est illimité, le soi est immobile, le soi, donc l'esprit, est vide, il n'y a aucune pensée,
il n'y a aucune image. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a aucune image, il n'y a aucune projection. Il n'y a pas de corps. Donc j'ai eu des expériences et passé même des journées à ne plus vraiment me sentir dans un corps et à avoir l'impression de ne plus être vraiment le personnage et d'observer le personnage se mouvoir en apparence. Donc d'observer un petit peu l'histoire qui est en train de se dérouler. Et lors de mes méditations, j'ai aussi vu, mais pas avec les yeux du corps, hein, avec la présence, que je suis amour. Alors je suis dans le sens, le jeu de l'unité évidemment, hein, pas le personnage, parce que le personnage n'est rien, le personnage n'existe pas, Aurélie n'existe pas, et là je viens d'expérimenter mon expérience du jour, c'est que j'ai vraiment vu tout le voile tomber, toutes les images tomber, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'autre. J'ai vu mes proches un peu comme des images dans mon esprit qui, qui se sont dévoilés, c'est-à-dire que même tous les proches et toutes les images que je peux voir, auxquelles je peux être attachée, sont tombées. Il n'y a plus rien, il n'y a rien, il n'y a que l'amour. Et j'ai même ressenti à quel point c'était une évidence, c'est-à-dire à quel point, mais comment est-il possible d'imaginer qu'il y ait autre chose que l'amour en fait ? Comment est-il possible d'imaginer qu'il y ait autre chose que la lumière ? Nous formons qu'un avec Dieu, complètement unifié au sein de cet état d'être parfait, infini, éternel, immobile, silencieux, vide mais rempli de l'amour qui s'étend, de cette toute-puissance. Et il y a eu cette idée apparente qu'on pouvait se séparer de Dieu pour peut-être gagner encore plus d'amour et d'en bénéficier d'un amour particulier. Mais c'est une idée qui a été tout de suite corrigée parce qu'elle n'a pas de réalité possible. Il est impossible de se séparer de Dieu, donc toute la peur, la culpabilité, la colère qui pourrait en découler n'existe pas, n'a jamais existé, et donc toute cette fractale d'images, de division est complètement irréelle, et seulement dans une partie de notre esprit divisé. Et même la conscience est finalement une division, la première division de l'esprit, et même la conscience n'existe pas, c'est-à-dire que la réalité se trouve encore derrière ce voile de la conscience. Il n'y a absolument rien. Voilà, j'avais vraiment très envie de vous partager ça. Je suis vraiment... je reste ouverte à tout commentaire et même si le personnage n'existe pas et que le monde de la forme n'existe pas, une partie de notre esprit semble encore être ici. Et je suis, moi, personnellement, en tant que personnage, au début de mon expérience d'expiation et de libération totale de l'ego. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et en parallèle, je peux aider ceux qui sont sur ce chemin et les aider, vous aider à défaire l'ego, puisque nous sommes qu'un seul esprit, tout est en résonance, donc tout ce que
vous voudrez partager viendra forcément résonner dans mon esprit. Et j'espère que ce que je vous raconte résonne aussi chez vous. Et ça ne peut que résonner puisque nous sommes un. Et donc ceux qui regarderont cette vidéo, c'est parce que vous êtes prêts à la regarder ou à la comprendre ou à en saisir le sens. Mais je suis aussi ouverte à toute controverse ou discussion ou voilà, ou toute forme de commentaire. En tout cas, je serais ravie de m'unir à votre esprit, à me joindre à vous et à vous aider, si possible, sur ce chemin de retour à soi et à une grande libération. Je vous embrasse, à bientôt.